Bonjour, le président de la République a donc écrit une lettre à tous les Français hier soir qui marque le lancement du grand débat national. On en parle avec Romain Mels, politologue, professeur de sciences politiques à Lyon 2. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Sur la forme, cette lettre, si c'était une dissertation, quelle note le professeur de sciences politiques lui mettrait? Ah, si c'était une dissertation, on serait obligé de lui mettre une bonne note parce que c'est le président de la République, on ne peut pas lui mettre 6 sur 20. Mais s'il n'était pas le président de la République, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de questions et assez peu de réponses. Et vous savez, une dissertation, il faut une question. Bon, alors la note, il en faut une, hein. 11,5. 11,5. Alors, c'est une grande première, hein, on peut le dire. La dernière fois qu'un président a écrit à tous les Français, c'était François Mitterrand, mais c'était une lettre de campagne, hein, en 88. Là, rien à voir, c'est en cours de mandat. Ah, mais Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi en 2012. Il était président et pour se représenter, il avait écrit une lettre à tous les Français. Et elle s'en inspire. Celle de Emmanuel Macron s'inspire plus de celle de Nicolas Sarkozy. Il avait terminé, Nicolas Sarkozy, sa lettre par si nous n'étions pas le peuple français, ce serait très difficile, mais nous sommes le peuple français. Et vous voyez, là, il y a tout un passage exactement sur la fierté, tout à fait. Ce grand pays. Tout à fait, ce pays qui n'est pas un pays comme les autres. Alors, ce grand débat national auquel tous les Français sont invités à participer, c'est une grande première aussi. Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce grand débat et les conclusions qui en seront tirées ensuite? Alors, évidemment, vous avez vu toutes les réactions de l'opposition. Tout de suite, de toute façon, c'est truqué, on sait par avance, on a décidé. C'est pas aussi simple que ça. Vous avez raison, il joue une partie de son... Parce que faire appel au peuple, se retourner vers le peuple pour lui demander son avis, c'est quand même consubstantiel à la démocratie. Donc si ça marche, c'est pas une question ça va lui apporter des courbes de popularité, c'est pas le problème. C'est que si les gens répondent, il fait son travail de démocrate. Je demande au peuple quelque chose quand les gens sont trouvés. Et ça inquiète tout le monde. Et il dit précisément quand même, hein, on n'est pas en campagne et c'est pas un référendum non plus. Hein. Vous avez tout à fait raison. Il a dit c'est pas parce qu'il va pas se mettre la pression non plus. Mais c'est un retour au peuple dans une procédure qui est fondamentalement celle de la démocratie, quoi, donner la parole au peuple. Alors le président de la République reprend les 4 thèmes, hein, qui avaient déjà été annoncés. Il ajoute aussi les questions liées à l'immigration et la laïcité, au risque d'embraser les débats. Alors vous savez, Éric Besson, pour Nicolas Sarkozy, avait déjà lancé un grand débat de l'identité nationale. Ça avait effectivement mal tourné. Et Éric Besson avait dit j'aurais peut-être dû le faire encadrer par des historiens, des géographes, quelqu'un qui cadre pour pas que tout le monde se déchaîne. Là, ils prennent le risque de refaire ça sans encadrement. Mais on ne sait pas exactement qui va encadrer tout ça encore. Et alors on s'adresse vraiment à tous les Français, dans tous les bourgs, hein. Ça va commencer en Normandie. Ça commence demain avec le Grand Bourg-Boule, donc une petite commune qui est à 25 km de Rouen, et avec des gens qui sont obligés de travailler et d'aller à Rouen en voiture, 27 km, vous voyez. Donc vous voyez, l'origine des gilets jaunes, c'est-à-dire le prix du diesel qui augmente, eh ben, il revient à ça. Il dit, voilà, je vais voir des gens qui sont impactés par cette mesure de la hausse du prix du diesel parce que j'avais mis une taxe. Et donc, vous voyez, j'efface un peu toutes ces dérives. Et vous voyez dans la Normandie le symbole de la région qui a été libérée la première fois. Bien sûr, la Normandie, c'est la libération en 1944, le 6 juin. Donc c'est l'idée de revenir un peu par l'extérieur pour libérer le pays. Alors, il n'y a pas de question interdite, hein, dit Emmanuel Macron, mais on sait qu'il n'est pas question de revenir ni sur l'abolition de la peine de mort, ni sur le mariage pour tous, ni sur la suppression de l'ISF. Oui, ça, il l'a dit clairement. Enfin, pour le mariage pour tous, il ne l'a pas dit, mais pour l'ISF, il a bien dit j'ai commencé à faire des choses, on ne va pas commencer à faire à défaire, à détricoter tout ce que j'ai fait depuis que je suis élu. Donc ça, effectivement, c'est hors débat. Alors, il va y avoir 2 mois de débat, puis une restitution, des conclusions à en tirer, avec des décisions à la clé. Quelle marge de manœuvre a Emmanuel Macron? Si j'étais un historien de l'Antiquité, je vous dirais quand même se terminer le 15 mars. Le débat se termine le 15 mars. Le 15 mars, c'est l'assassinat de Jules César par Brutus. C'est un peu étrange d'avoir choisi cette date de clôture. Mais c'est les 10 de mars, c'est là. Mais après, lui, il a dit, dans le mois qui suivrait, je vous ferai les... Oui. On a aussi l'aspect un peu cahier de doléances, 1788-1789. Tout à fait raison. Et ça, c'est très surprenant. Et ça, c'est mal fini pour Louis XVI. C'est assez mal fini pour Louis XVI. Mais Louis XVI n'était pas à l'origine. Là, j'imagine qu'il n'envisage pas d'être guillotiné pour de vrai. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir un référendum au printemps, par exemple? Non, pas de référendum. Non. Pas de référendum. Vous ne pouvez pas poser des questions aussi complexes, se lancer dans une chose aussi complexe que ce grand débat et finir avec un oui-non. C'est pas possible de plaquer un débat très complexe sur une question aussi simple que oui-non du référendum. Est-ce que vous, avec vos étudiants, vous allez participer à ce grand débat, par exemple? Tout à fait, nous allons faire un contre-débat. Et nous allons le faire uniquement à l'Université de Lyon 2, qui est un petit État dans l'État. Un mot sur la situation politique locale. En ce début d'année, on sent une tension qui n'en finit pas de monter entre Gérard Collomb et David Kemmelfeld. Une droite qui a
deux candidats, mais qu'on n'entend pas. Ah oui, ça c'est assez impressionnant, effectivement. On sent cette pression pour le centre, du centre. La pression vient du centre et elle se diffuse alors que ça devrait être l'inverse. Elle devrait venir de la périphérie pour aller vers le centre. Et vous avez raison, la question, enfin ce qu'on voit très clairement, c'est que David Kimfeld n'a pas du tout renoncé et qu'il va, il va faire tout ce qu'il peut pour se maintenir. Il n'est plus chef d'entreprise, il a quitté son entreprise, il est maintenant un vrai homme politique à 100%. Et donc 2020 pour lui, c'est la suite de sa vie, pas seulement la suite de sa carrière politique. Est-ce que Lyon, capitale de la Macronie, peut prendre le risque de la défaite à cause de la division? Alors, je pense que Lyon n'est plus du tout la capitale de la Macronie. Plus personne ne regarde Lyon comme capitale de la Macronie. Tout ça est terminé depuis que Gérard Collomb est revenu à Lyon. Et puis à droite, on a eu des annonces de candidature. Et puis, silence radio depuis. Alors, vous avez raison. Vous voyez quand même que Pascal Blache a réagi très vite. Donc, il est le maire du 6e arrondissement. Il a réagi tout de suite à la lettre aux Français. Il a dit « je vais l'afficher », mais franchement, je n'y crois pas. Donc, on sent quand même qu'il est un peu fébrile. On attend la réaction d'Étienne Blanc. Et merci beaucoup, Romain Meltz, d'être prie. venu dans l'invité de la rédaction pour nous parler de cette lettre aux Français d'Emmanuel Macron et de ce grand débat national qui commence. Merci, au revoir. Au revoir.